Maintenant, je parlais tantôt de l'humidité de construction. Mhm. La maison va prendre assez d'eau pendant la construction. Si nous sommes dans une zone, je vais dire, où il Humide. pleut beaucoup, Ouais. voilà, vous voyez. Et il va beaucoup pleuvoir sur la maison. Jusqu'à ce qu'on mette la toiture. Mais après la toiture, c'est vrai, l'eau ne pénètre plus, mais il y a une certaine quantité Qui a qui est intégré les encore murs. voilà, dans le béton. Il faut prendre le temps de laisser cette quantité-là se dissiper. Ok. Et vous allez voir qu'après le crépissage, après la peinture, Mhm. il y a l'humidité qui peut apparaître. Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des architectes, des notaires et bien d'autres encore. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour réussir avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un énième épisode du Carré d'As Immobilier. Aujourd'hui, Isaac Boyero est de retour parmi nous. La semaine dernière, lors de l'épisode précédent, il n'était pas là pour des raisons professionnelles, comme je l'avais annoncé plus tôt. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur David Haï. Monsieur David Haï, qui est le directeur de Humidit Expert, qui va nous parler d'un virus. Moi, j'appelle ça un virus parce que c'est quelque chose qui nuit franchement dans les maisons aujourd'hui. Et c'est important d'échanger sur le sujet pour que tout le monde soit informé de comment ne plus être confronté à ce truc-là. Donc, le thème du jour concerne l'humidité. Et le thème choisi, c'est les dangers de l'humidité dans les maisons et l'importance du diagnostic. Comment vous allez? Ça va. D'accord, ça va très bien. Isaac, tu vas bien? Je vais très bien, Marie-Georges. Et chez toi? Ça va. Dieu merci. Monsieur David, comment vous allez? Ouais, ça va super bien. Merci. J'espère que vous aussi. Oui, ça va super bien. Comme Marie-Georges l'a si bien dit, aujourd'hui, nous avons pour thème les dangers de l'humidité dans les maisons et l'importance du diagnostic. Alors, vous allez nous en dire plus sur l'humidité, comment remédier à ce problème-là et puis permettre aux différentes personnes de pouvoir trouver la solution pratique pour pouvoir vivre à l'aise dans leur maison. Parler de l'humidité, pour nous, c'est une mission. D'accord. Parce que c'est un fléau qui est méconnu, Ouais. j'allais dire, de la population. Et donc, nous nous sommes donnés pour mission de sensibiliser et d'apporter notre expertise dans le domaine pour débarrasser tous les, tous les ménages, j'allais dire, de ce fléau. Et donc, c'est quoi l'humidité en réalité? Parce que la question revient et de manière abusive, on entend dire j'ai l'humidité chez moi, c'est pas bon. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que on devrait plutôt parler d'excès d'humidité. Déjà, il faut dire que l'humidité, c'est la quantité d'eau que peut contenir un matériau. On va parler des murs, puisque puisqu'on parle des maisons ici. C'est ça. Et donc, lorsque ces murs prennent suffisamment d'eau, parce que faut savoir que les murs déjà doivent contenir une certaine humidité. Et ça, c'est parlant des murs. Il y a aussi l'humidité de l'air ambiant dans la maison. Donc, est-ce que cette humidité est toujours respectée et quand est-ce qu'il faut réagir quand on commence à ressentir cet insigne? Donc, il faut savoir que l'humidité en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est quand il y a l'excès qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Tout est Et saigné. donc, voilà, tout excès nuit, comme on le Mhm. dit. Et donc, il y a un certain taux à respecter en ce qui concerne les murs et même la température ambiante. Donc, voici un peu ce que c'est que l'humidité. Mais généralement, euh, on réagit quand les signes déjà commencent à apparaître. C'est ce qui attire très souvent l'attention des gens, c'est ce qui les pousse à réagir. Mais encore, on va dire Dieu merci pour ceux qui prennent conscience
qu'il faut réagir, mais il y en a qui font toujours réagissent avec. pas. Oui, 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 oui. Mais déjà D'accord. aussi, avant tout propos, ça fait combien d'années vous êtes dans le domaine et puis Humidit Expert est situé aussi dans quelle zone? D'accord. Déjà, il faut noter que Midi Expert existe de manière officielle, pardon, depuis 3 ans. Ok. Et nous sommes juste à côté de vous, à la 8e tranche, au Ok. sein de la cité Soleil 2. Ok. Ok. Maintenant, votre année d'expérience dans le domaine? 3 ans. 3 ans. Ah, ok. Ok, très D'accord. intéressant. Ça prouve que vous avez beaucoup combattu contre l'humidité. Effectivement. Vous avez parlé tout à l'heure de signes. Ouais. Moi, je voulais savoir quels sont les principaux signes visibles d'un problème d'humidité dans une maison. D'accord. Il faut savoir que, je l'ai dit tantôt, lorsque vous voyez des taches jaunâtres sur votre mur, Mhm. lorsque vous voyez des points noirs qui commencent à apparaître sur votre mur qui était auparavant blanc, Mm. clean comme on le dit. Mhm. Et depuis un certain moment, vous voyez ces signes-là, des taches noires, des taches jaunes qui apparaissent soit au plafond, soit au pied du mur, ou peu importe l'endroit, il faut tout de suite savoir qu'il y a matière à agir. Ok. Donc, voici ces signes visibles auxquels il faut prêter beaucoup attention. Ok. Mais au-delà même de ces signes visibles, il y a aussi des signes non visibles. On va parler des mauvaises odeurs, des odeurs de moisie qu'on commence à ressentir Mhm. dans la maison. Et Mhm. dès que vous avez ces signes-là, dites-vous qu'il est important d'entrer en contact avec un spécialiste. Ok. Et quels sont les effets de l'humidité sur la santé des occupants? Oui, ça c'est une très belle question parce Mm. que, je l'ai dit, beaucoup n'ont pas la bonne information. Parce que durant nos différents diagnostics, on, le constat, il est vraiment amer. On trouve des enfants, des familles, des personnes âgées dans des conditions qui, qui vraiment sont déplorables. Parce que vivre avec l'humidité, pour revenir à votre question, entraîne de graves conséquences sur la santé. Déjà, il faut savoir que ça agit sur notre système respiratoire. Rester de manière prolongée dans une maison qui contient l'humidité Mhm. attaque, je l'ai dit, peuvent attaquer nos poumons. Ok. Et pour les sujets plus fragiles, ça accélère, j'allais dire, ce processus-là. On va parler des enfants et des personnes âgées Mhm. qui ont un système, je ne vais pas dire un Assez système immunitaire, fragile. voilà, fragile, mais ces personnes-là sont plus vulnérables. Ok. Et très souvent, il y a des enfants qui naissent et qui développent par la suite des problèmes d'asthme. Il y a des insuffisances respiratoires après qui se ressentent. Et au niveau cutané également, l'humidité agit Ah, parce que souvent, vous allez voir des personnes avec des champignons sur la peau. Des ok. personnes qui ont des boutons, on ne sait pas, mais voici un peu les conséquences de l'humidité sur notre santé. Donc, ça, il y a fort probable même que ça débouche sur des cancers, ce genre de trucs-là. Oui, c'est fort probable, Waouh. comme vous le dites, pardon, c'est fort probable. Cette moisissure qu'on a qu'on peut voir sur les murs, Mhm. le salpêtre, parce que le salpêtre, c'est le sel de la roche, de la pierre. Ok. Donc, quand il y a contact entre cette pierre de manière prolongée avec l'eau, voilà, vous allez voir des poutres, de la poudre blanche Ils sont sortir sur du le mur, mur, là. voilà, justement. Et ça se propage dans l'air. Ok. Et ces éléments-là, quand ils viennent se loger dans nos poumons, parce qu'on ne contrôle pas forcément ce qu'on respire, Mhm. voilà. Et ça peut développer, comme vous avez dit, à long terme, Des peut-être un cancers. cancer, voilà. Waouh. Voilà. En quoi est-ce que l'humidité peut fragiliser la structure d'un bâtiment? Justement, c'est vrai qu'on a parlé des conséquences sur la santé, Mhm. mais il ne faut pas aussi oublier les conséquences que cela peut avoir sur la structure même de notre bâtiment. C'est ça. Parce que quand on parle de l'humidité, on parle de l'eau. Est-ce qu'on construit, euh, est-ce qu'on construit une maison tout en prenant en compte le fait que l'eau puisse s'inviter chez nous, et, je vais dire,
l'eau puisse attaquer habitation. notre habitation. Mhm. Vous voyez, c'est une chose qu'on évite. Oui. Quand on a besoin de l'eau à la maison, c'est pour utiliser dans nos tâches quotidiennes. Effectivement. Mais pas, on n'aimerait pas avoir de l'eau dans nos murs. Vous voyez. Et donc, l'eau qui s'invite dans nos murs, qui provient soit du sol, on va parler des remontées capillaires, ou encore des infiltrations aux extérieurs parce que les façades extérieures ne sont pas suffisamment étanches, ou encore au niveau d'une défaillance des conduites d'eau. Donc, cette eau-là, quand elle reste de manière prolongée dans nos murs, elle fragilise déjà les briques. Voilà, les briques. Et quand les briques sont fragilisées, on peut s'attendre au pire. Un effondrement. Donc, ça peut arriver. Wow. L'humidité, c'est unique. En fait, quand on parle d'humidité, c'est uniquement de l'eau. C'est l'eau qui crée ça ou bien oui, il y a plusieurs. L'humidité, c'est de l'eau. Quand on parle d'humidité, c'est de l'eau. Que ce soit de la vapeur d'eau ou encore de l'eau comme on a l'habitude de voir. Oui. Voilà. C'est toujours de l'eau qui est à la base. Donc, c'est depuis la terre alors? Si la terre est humide? Oui, pour les constructeurs, pour les promoteurs immobiliers, ce qu'on a l'habitude de leur demander, c'est de prendre le temps de vérifier le sol sur lequel ils aimeraient poser leur bâtiment. Parce que en fonction de la nature de ce sol-là, on peut apporter les mesures de précautions adéquates. Vous voyez, quand vous construisez, par exemple, dans une zone marécageuse, c'est pas le même traitement qu'il faut, c'est pas les mêmes précautions qu'il faut apporter lorsque vous êtes dans une zone, j'allais dire, suffisamment sèche. Parce qu'en zone marécageuse, il y a beaucoup d'eau dans le sol. Voilà. Donc, vous serez soumis plus tard à ce qu'on appelle les remontées capillaires, qui est l'eau qui remonte du sol et qui migre vers nos murs. Et s'il n'y a pas une bonne barrière étanche, si des dispositions n'ont pas été prises à la base, vous comprenez avec moi que vous serez tout le temps en train de faire des travaux à n'en point fini. Voilà. Mais est-ce qu'une maison qui est construite dans une zone qui n'est pas humide peut-elle être sujet d'humidité? Plus tard. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'humidité. Sinon, il y a plusieurs causes. Je parlais tout à l'heure des remontées capillaires. Ça, c'est l'eau contenue dans le sol qui va remonter. Mais si nous sommes dans une zone dans laquelle il n'y a pas de risque de remontée capillaire, on peut être soumis aussi aux intempéries ou encore à une défaillance, je l'ai dit, au niveau de la plomberie. Parce que la qualité du matériel utilisé pour la construction peut faire défaut. Quand vous finissez de construire et que vous ne prenez pas le temps de bien étanchéifier votre façade extérieure, lorsqu'il y a des pluies, l'eau va s'infiltrer au fur et à mesure et puis après, bon, ça crée l'humidité. Et également, j'ai parlé des défaillances qu'il peut avoir au niveau des conduites d'eau. Donc, qu'on soit en zone marécageuse ou pas, il y a toujours un risque quelque part. Donc, on va dire que ce sont les causes. Voilà. On va citer comme des différences au niveau de la plomberie, ou même des intempéries. Des intempéries, des remontées capillaires. Encore, il y a un autre phénomène qu'on appelle la condensation. C'est quoi ça? La condensation, c'est lorsque la vapeur, c'est lorsque, je vais dire, l'air chaud entre en collision avec l'air froid. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans une salle climatisée, vous voyez. Et tout de suite, si on ouvre peut-être la fenêtre, vous allez voir que la chaleur, l'air va entrer dans cette salle. Et lorsqu'il y a cette collision-là, on risque d'avoir
des points de rosée, c'est-à-dire des buées quelque part qui vont se faire ressentir sur les parois des fenêtres. Et dans la maison, pour amener ça à notre habitation, euh, cela est dû souvent à la mauvaise ventilation de la pièce. Parce qu'une maison, faut beaucoup l'aérer. Il faut renouveler l'air, vous voyez. Et il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi, j'ai parlé tantôt des odeurs de moisie. Oui. Bon, c'est toujours la même question du renouvellement d'air. Et vous savez que dans la maison, l'homme même, nous, l'être humain, dégage une chaleur. Oui. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va prendre une douche froide. Quand vous êtes dans la douche, vous prenez votre bain. Lorsque vous ressortez, entrez à nouveau quelques minutes dans la salle de bain, vous allez tout de suite sentir une chaleur. C'est quoi? On donne des conseils, j'allais dire, d'usage très souvent aux gens. Vous dites après le bain, si vous n'avez pas de VMC, une ventilation mécanique contrôlée, pour extraire l'air chaud, ou du moins, oui, l'air chaud, parce que les gens aujourd'hui aiment se doucher à l'eau chaude. Donc, cette vapeur qui tourne dans la douche, dans la salle de bain, après, il faut bien qu'elle saute. Oui. Sinon, vous allez voir même très souvent sur le miroir, on sent des buées. Oui. Et ça, quand ça se pose sur le mur, au fur et à mesure, vous Ça allez crée voir l'humidité. des... C'est Donc, vraiment un virus. Oui, une maison qui est tout enfermée, c'est pas bon. Effectivement, une maison qui est tout le temps fermée, à la longue, va développer des signes d'humidité. Ça, c'est clair. Ici, je prends l'exemple de cette salle. Oui. On la ferme de manière continue pendant un mois. Lorsqu'on revient après, vous allez, c'est-à-dire, à peine vous ouvrez la porte, vous allez sentir des signes et une odeur de moisir déjà. Vous allez sentir le renfermer. Maintenant, après, si vous prospectez, si vous poussez un peu plus loin, vous allez voir que des signes ont commencé à apparaître sur les murs. Parce que l'air est resté emprisonné et après, c'est... Et quand c'est comme ça touche aussi le matériel, c'est-à-dire que ce soit les appareils, les vêtements, tout ça. Effectivement. Votre placard. Votre placard. On a l'impression que ça commence toujours par le placard. Par le placard. Franchement, parce que les vêtements blancs surtout. Dans la maison, c'est l'endroit c'est l'un des endroits, pas le seul, qui reste le plus souvent fermé. Ouais. Donc, il n'y a pas d'air qui rentre là-bas, on va dire. Donc, déjà, quand la maison elle-même n'est pas suffisamment aérée, quand les dispositions n'ont pas été prises en amont pour lutter, pour prévenir l'humidité, il est fort probable que votre placard, si vous le laissez de manière continue fermé, développe des champignons. Vous allez voir que votre vêtement noir, qui était bien noir, sans tache, a commencé à changer de couleur comme s'il y avait de l'eau déjà. Est-ce que c'est pas parce que le placard souvent n'est pas loin de la douche que ça crée ce genre de... Parce que j'ai des gens qui construisent, mettent le placard pas loin de la douche. Oui, ça c'est aussi une cause. Mais pas forcément parce que on a pu voir des maisons où le placard est quand même éloigné, mais il y a des signes qui sont développés. Ça, j'espère qu'arriver un moment où vous allez nous donner les solutions. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vraiment, il n'y a pas que les vêtements. Moi, j'étais choquée de voir que l'humidité va jusqu'à gâter les télévisions. Oui, une maison, il veut dire extrêmement humide. Et c'est pourquoi on insiste beaucoup sur le volet santé, parce que rien ne vaut la vie humaine, vous voyez. Le bien matériel, ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être après retrouver. Mais pour le retrouver, il faut être en bonne santé, vous voyez. L'air qui circule dans la maison, quand je vais dire cette air-là, on va dire ça comme ça, est infectée, on va respirer. Arrivé à ce moment, ça crée des soucis. Donc, pour revenir à votre
à votre question, sinon à votre préoccupation. Mhm. Si cette humidité-là peut avoir des conséquences sur ce matériel, sur la télé, sur peut-être le micro. Donc, imaginez, et même sur le mur. Oui. Ouais. Le mur qui est, aussi, qui est dur, j'avais dit qui est une pierre. On voit à quel point l'humidité arrive à fragiliser ce mur-là. Donc, imaginez les conséquences que Sur cela la peut avoir santé. sur notre santé. Et ça, c'est une chose que beaucoup ignorent quand on sait que plus de 80% des ménages en Côte d'Ivoire sont touchés par ce phénomène. Du fait de notre climat, nous sommes dans un pays tropical et ça se fait ressentir partout. Et quelles sont les méthodes et outils professionnels qu'on utilise pour détecter l'humidité? Déjà, ça, vous me ramenez au diagnostic. Ok. Oui. Parce que c'est au niveau du diagnostic Mhm. qu'on sort tout cet arsenal-là pour faire la prospection. Déjà, Mhm. il y a des appareils Ok. sophistiqués que nous, Humidity Expert, nous utilisons Mhm. pour mener notre diagnostic humidité, Ok. c'est-à-dire pour faire notre inspection, Mhm. pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette humidité, quel est le taux d'humidité dans les murs et le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire dans l'air. Donc, il y a des appareils sophistiqués, je l'ai dit, par exemple, pour le mur, on va utiliser ce qu'on appelle le midimètre, Ok. qui va nous donner le taux d'humidité dans le mur pour savoir est-ce que nous sommes dans les normes Mhm. ou est-ce que nous sommes en excès. À quel moment on parle d'excès? Déjà, il faut savoir que au niveau de l'humidimètre, parce que la brique déjà elle-même contient un petit taux d'humidité. Donc, au-delà des 16%, au-delà des 16%, non, à partir, je vais dire, à partir de entre 16 et 20%, nous pouvons parler d'excès. Ça, c'est en ce qui concerne les murs. Oui. En ce qui concerne l'hygrométrie, il faut rester entre 40 et 60%. L'air normal qu'il doit avoir dans la maison doit être compris entre 40 et 60% pour pour qu'il soit agréable à respirer. Au-delà, nous tombons en excès et cela n'est pas bon. Donc, il y a l'hygrométrie qui est utilisée pour prendre la température de l'air, pour voir est-ce que dans la maison on respire, est-ce que l'air n'est pas suffisamment humide, et puis dans le mur également. Mais il y a aussi des sondes qu'on utilise parce qu'il y a des endroits qui sont difficilement accessibles. Donc, nous utilisons ces sondes-là pour, pour voir est-ce que peut-être dans la gaine, est-ce qu'il n'y a pas une fuite dans la gaine. Quand bien même qu'on a des signes peut-être sur le mur, mais il faut aller voir, pour introduire peut-être une sonde pour voir est-ce qu'il n'y a pas un tuyau qui est rompu, de sorte à peut-être détruire à l'endroit précis Mhm. pour pouvoir apporter les réparations qu'il faut. Voilà. Bon, c'est beaucoup technique, hein? Ah ouais, effectivement. Oui. Moi, je voulais savoir, pour un promoteur immobilier, à quel moment faut-il faire appel à un expert? Est-ce que c'est avant la construction ou bien c'est après la construction carrément? Le promoteur Mhm. doit faire appel à l'expert avant, pendant et même après. Ok. Oui. Parce que au niveau de la fondation, l'expert intervient. Mhm. Après la fondation, pendant la construction, l'expert intervient. Après la construction, il intervient également. Parlons déjà de la fondation, c'est-à-dire à l'étape même de la fondation. Déjà, lorsque vous voulez faire votre fondation, tout et tout, euh, je l'ai dit, il faut prendre des dispositions pour éviter toute remontée capillaire. Donc là, déjà, on vient créer une barrière avec les techniques. La technique, il faut Mhm. créer une barrière étanche Mhm. pour éviter que, c'est-à-dire éventuellement, l'eau remonte dans les murs. Et pendant la construction, lorsque les murs sont levés, Mhm. il faut pouvoir étanchéifier les façades extérieures qui seront soumises aux intempéries. Mhm. Vous voyez?
il y a la pluie qui va à chaque fois frapper les Le mur, façades, tout voilà, ça, le oui. mur. Donc, faut pouvoir apporter une certaine étanchéité sur ces façades-là. Pour ne pas qu'en cas de... Parce qu'une maison, quand on la construit, c'est pas pour qu'elle soit détruite chaque 2 ans et la reconstruire chaque 3 ans. Non. Donc, faut vraiment protéger les façades. Donc, à ce niveau également, nous intervenons. Et même après, parce que très souvent, il faut passer pour mener des contrôles, pour faire des visites, pour voir est-ce que euh, les comportements, parce que l'homme est souvent à la base, à l'origine de De l'humidité, l'humidité. je l'ai dit. Mhm. Est-ce que avec l'utilisation régulière de l'eau à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas euh, je vais dire, des comportements qui peuvent aussi entraîner l'humidité? Donc, on repasse après la construction pour voir si tout est normal, est-ce que tout va bien, et au cas où il y a des choses à rattraper. Aujourd'hui, on constate que c'est pas évident que certains promoteurs prennent attache avec des spécialistes comme vous dans la démarche de la construction du Ouais, début jusqu'à la fin. ouais. Mais est-ce que j'ai appris, hein, quand on finit de construire un bâtiment, il faut que ça s'assoie d'abord. C'est Mhm. pas. Le bâtiment s'assoit, c'est Voilà. ce que les gens Oui, disent. c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que lorsque ça arrive à ce moment-là, ça peut être aussi une cause d'humidité qui démarre? D'accord. Donc, pour parler du fait que la maison doit s'asseoir, et effectivement, vous allez voir souvent des fissures qui apparaissent après la construction. C'est ça. Parce qu'en ce moment-là, il y aurait eu un glissement de terrain. Oui. Vous voyez. Il y a eu la fondation qui a été faite, la maison a été levée. Et à cause du poids, il va avoir un léger mouvement. Et si le, le travail n'a pas été fait de manière convenable, le matériel utilisé n'est pas adéquat, il va apparaître des fissures. Maintenant, effectivement que il peut avoir des soucis d'humidité parce qu'il y a eu un mouvement, il y a eu un changement. Maintenant, je parlais tantôt de l'humidité de construction. La maison va prendre assez d'eau pendant la construction. Si nous sommes dans une zone, je vais dire, où il Humide. pleut beaucoup, voilà, Ouais. vous voyez. Et il va beaucoup pleuvoir sur la maison. Jusqu'à ce qu'on mette la toiture. Mais après la toiture, c'est vrai, l'eau ne pénètre plus, mais il y a une certaine quantité Qui a qui est intégré les encore murs. voilà, dans le béton. Il faut prendre le temps de laisser cette quantité-là se dissiper. Ok. Vous allez voir qu'après le crépissage, après la peinture, il y a l'humidité qui peut apparaître. Ok. Voilà. Donc, c'est... Lorsque vous faites votre diagnostic avec le matériel que vous avez cité tout à l'heure, maintenant, après avoir vu que la maison a beaucoup d'humidité, le taux est élevé, quelles solutions vous apportez? D'accord. Il faut dire que les solutions sont adaptées en fonction de la nature de l'humidité qu'on peut avoir. Parce que lorsqu'on finit le diagnostic et que les résultats qui sont consignés dans le rapport, parce que je rappelle que après le diagnostic humidité qu'on mène, il y a un rapport qui est rendu après au client. Un diagnostic dure combien de temps? 1, 2 jours? Non, le diagnostic, le temps que peut prendre un diagnostic est fonction de la taille du bâtiment D'accord. et Ok. aussi de sa situation géographique. Parce que si on va faire un diagnostic sur un R+5, on ne va pas prendre forcément le même temps Oui. C'est que ça. lorsqu'on fait un diagnostic dans un Plus- studio. plus de- Oui, Ouais, donc oui. c'est en fonction de la taille du bâtiment qu'on peut définir le temps. Vous voyez. Donc après le diagnostic, on consigne tous les résultats là dans un document qu'on appelle le rapport de diagnostic. D'accord. Et le client, il pourra prendre connaissance de qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'il a tenté de soigner depuis toujours, auquel il n'a jamais pu avoir une solution définitive. Et cela sera accompagné, bien sûr, de son devis. Voilà. La partie. Voilà. de Justement, son est-ce que c'est devis. pas pour ça même que les promoteurs ne viennent pas vers vous? Est-ce que c'est pas Non. coûteux? Les promoteurs, je vais être franc,
Je vais être franc. Bon, il y en a qui ont commencé à comprendre, qui nous Oui. contactent, mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, pour la raison que je sais, hein, ils ne veulent pas ils ne veulent pas dépenser. Ils Ouais. ne veulent pas Ils ne veulent dépenser. pas dépenser. Mais après, l'humidité, ça peut causer aussi l'effondrement de l'immeuble. Oui, parce que faut dire qu'il y a le promoteur Mm. et puis après, il y les a le locataires. propriétaire. C'est ça. Vous voyez. Le propriétaire qui veut construire sa maison va prendre le temps de voir tous les risques autour. Vous voyez. Mais un promoteur, et je ne veux pas indexer qui que ce soit, Mhm. Mhm. le promoteur, très souvent, bon, il y en a qui sont quand même bien, mais pour ce qu'on a l'habitude, on a l'habitude de voir, Mhm. on cherche à aller vite. On cherche à aller vite, à livrer les maisons, et puis, bon, l'acheteur, après, il pourra faire ce qu'il y a à faire pour être heureux. Ouais. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, malheureusement. Oui. Mhm. Vous voyez. Et donc, je reviens à la question du diagnostic. Oui, oui. Après le diagnostic, on fait en Le fonction de rapport. voilà, le rapport sort. Voilà, le Maintenant traitement, l'étape. voilà. Effectivement, en fonction du rapport. Par Mhm. exemple, si on a fait à des remontées capillaires, le traitement sera forcément différent de lorsqu'on a fait, par exemple, à un problème d'étanchéité des façades ou d'infiltration des façades. Vous Mhm. voyez. Donc, au niveau des remontées capillaires, par exemple, on va, on va procéder, par exemple, à la technique d'injection de résine. C'est quoi ça? D'accord. En fait, Le thème technique. oui, c'est technique. Vous voyez, moi, je vais simplifier pour qu'on puisse Oui, comprendre. oui. Ouais. Je disais tantôt que les remontées capillaires, c'est l'eau qui part du sol pour Mhm. remonter dans le mur. Mhm. Vous voyez, c'est un mouvement, c'est une migration verticale. Donc, l'injection qu'on fait au bas du mur, c'est pour créer une certaine barrière, Mhm. de sorte à bloquer l'eau qui remonte c'est-à-dire dans la base, à la Oui. base en fait, sous comment on appelle, sous la fondation. Mhm. Donc l'eau qui remontait ne pourra plus remonter, l'eau va rester en bas, j'allais dire en bas, sous Bah, la oui, oui, fondation. oui, oui. Ça, c'est la technique de l'injection. Vous voyez. Maintenant, au niveau, bon, quand on fait cette injection, parce que cette remontée-là va créer forcément des conséquences sur la façade. J'avais dit sur une distance sol plafond de peut-être 0,5. Donc déjà, le mur, la façade est touchée. Donc après l'injection qui est le préalable, il faut maintenant venir traiter euh, la façade qui est touchée là. Donc en ce moment, on va procéder à un décapage jusqu'à une certaine profondeur Mhm. pour pouvoir, si besoin se faire, procéder à une technique d'assèchement. On va déjà assécher le mur qui est beaucoup humide avant d'apporter un traitement et puis poursuivre avec le processus. Maintenant, bon, pour les questions d'étanchéité, de condensation, la condensation, pour le traiter, sinon pour la traiter, je vais dire, il y a plusieurs techniques. Déjà, il faut penser à, à faire peut-être, si besoin se fait, une isolation. Il faut installer un VMC, un extracteur d'air. Il faut donner des conseils d'usage pour permettre à l'air de se renouveler à chaque fois. Et puis voilà. Et nous, on ne pensait pas vraiment à toutes ces Franchement, hein. techniques. On C'est-à-dire ne savait même pas que ça voilà. existait. Hein. Aujourd'hui, il y a l'humidité chez moi, on décape un peu, on prend une autre couche de peinture, on plaque, Ah ouais. on se dit ça bloque l'humidité. Ou bien il y a des gens même qui vont jusqu'à mettre le papier peint Voilà, pour pour cacher. cacher. Ouais, c'est ce qu'on a vu de Ouais. voir. Mais la Bible même le dit. Mon peuple périt par manque de connaissances. Effectivement. Vous voyez. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas La la bonne connaissance. information. Les gens n'ont pas. C'est pourquoi on a certes le volet technique, Mhm. mais on s'est donné aussi pour mission de sensibiliser.
donner, véhiculer la bonne information pour que lorsque quelqu'un est confronté à un problème d'humidité, il n'aille pas tout de suite chercher à le cacher avec du papier peint ou appeler le peintre à côté pour lui demander de passer un truc rapidement. Mais c'est cacher le problème, c'est pas le résoudre. Excusez-moi, il paraît qu'il y a une peinture anti-humidité. Oh, qu'on met pour traiter. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Sinon, ça fait pas. Mais j'ai pour habitude de dire qu'en matière d'humidité, il n'y a pas de produit miracle. Ok. Vous allez voir le vendeur, vous allez en boutique, j'ai des soucis d'humidité chez moi, je veux un produit contre l'humidité. Mais il va vous vendre des produits. Il y en a qui existent. C'est-à-dire telle peinture contre l'humidité, mais en réalité, cette peinture-là ne traite pas l'humidité. En réalité. Parce que un problème de remontée capillaire, je prends toujours cet exemple parce que c'est ce qui explique mieux. Voilà, vous voyez. L'eau remonte du sol. Ça crée des effets sur la façade de votre mur. Et vous allez prendre une peinture pour venir passer sur le mur. Mais vous convenez avec moi que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Parce que cette peinture-là, même au contact de l'eau, avec le temps, elle va s'atténuer. Si l'eau peut briser une roche, c'est pas la peinture. Voilà. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de chercher le problème à la base. Si un tuyau est rompu dans le mur, vous ne soudez pas ce tuyau-là. Ça crée l'humidité. Vous ne soudez pas le tuyau, vous mettez tout le temps la peinture, mais l'eau va continuer de couler. C'est ça. Ça va toujours créer l'humidité. Ouais. Vous allez toujours dépenser. À un certain moment, ça joue fortement sur votre budget. Vous êtes en train de nous dire de privilégier plus des solutions techniques pour pouvoir résoudre... Effectivement, il faut prendre le temps de contacter un spécialiste qui va venir. Le temps de contacter, je vais dire humidité expert, qui va venir, c'est bien dit, voilà, qui va venir vous faire votre diagnostic, qui va passer la maison au peigne fin, fouiller de fond en comble. C'est comme passer votre maison au scanner, de sorte à déceler tout ce qui est problématique, tout ce qui est risque latent. Et dans ce moment, lorsque ces sources-là seront retrouvées, on va les régler à la base. Si c'est un problème de remontée, si c'est un problème de fuite, on règle. Si c'est un problème d'infiltration extérieure, on règle. Quand tout ça est réglé, on est sûr qu'il n'y aura plus... je veux dire, la cause est réglée à la base, ça ne va plus créer ces conséquences qu'on peut voir sur le mur. Donc, une fois ça c'est réglé, on vient maintenant faire les réparations sur le mur. Donc, ce que les gens ont l'habitude de faire, ils font juste les réparations, mais ils ne vont pas ils ne vont pas à la source pour régler le problème. Ils ne vont pas en profondeur. En profondeur. Et ils vont tout le temps dépenser, mais nous sommes bien contents parce qu'à la fin, on nous appelle. Ils vont vous appeler. Moi, je voulais savoir, bon, on a dit tantôt qu'on n'allait pas citer les promoteurs, mais on va quand même citer les quartiers. D'accord. Nous sommes au Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Est-ce que les quartiers comme Angré Château et puis Faya, vous êtes déjà allé là-bas? Parce que là-bas, là, c'est pas bon, hein? D'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé là-bas? Est-ce que les promoteurs là-bas vous ont déjà fait appel? Parce que là-bas, c'est trop grave. Oui. On a même des chantiers en cours, comment on appelle ça, à Bata. Ok. Et c'est vrai que c'est récurrent dans ces zones-là. Qu'est-ce qui cause ça, en fait? Par exemple, on va dire Angré Château, à côté ici. Qu'est-ce qui cause tout ça? Vous voyez, Angré Château, lorsqu'il pleut à Bobo, lorsqu'il pleut à Bobo, ils sont beaucoup impactés. Parce que il y a une année, on a pu faire le constat aussi, il y a des canalisations qui n'existaient pas, qui faisaient que il y a une masse d'eau qui venait depuis à Bobo sur cette zone-là. Et comme elle n'est pas bitumée pour la plupart des ruelles, donc il y a forcément des stagnations. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un d'aller habiter au château, demandez est-ce que la voie est bitumée, est-ce que c'est pas au fond, parce que en cas de pluie, c'est
l'accès est difficile. Mhm. Les ruelles sont fermées par des flaques d'eau. Mhm. Donc, il y a l'eau qui reste stockée longtemps là. Mhm. Et après, ça pénètre au fur et à mesure. Mais ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que la question est de savoir est-ce que les gens prennent réellement le temps de construire dans les normes. Vous voyez. Et ça peut expliquer ce fait-là. Donc, voilà un peu. Mais il n'y a pas que André Il Château n'y a pas que. et Faya, hein. Oui, il n'y a pas que. Vous Voilà. avez déjà exercé dans quelle zone comme ça? Où vous avez rencontré beaucoup de... Bon, au niveau d'Abidjan ou dans le d'Abidjan. Grand On va Abidjan, dire d'abord d'Abidjan. bon, on a été un peu partout quand même. Mhm. Et les réalités, bon, Sont les mêmes? Ou, pas sont... forcément, ça Ok. diffère. Tantôt, certains ont des problèmes de remontée, certains ont des problèmes de condensation, certains ont des problèmes d'infiltration par façade. Mhm. Ça dépend. Est-ce que aussi, pendant ces 3 années d'exercice-là, Mm. vous pensez que la leçon commence à entrer Dans l'esprit des dans l'esprit gens. des ménages ou bien il y a beaucoup encore à faire? Il faut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que c'est pas encore entré dans les mœurs des, des Ivoiriens. Nous sommes confrontés à ce problème-là. C'est-à-dire lorsque des personnes nous appellent parce qu'ils ont des soucis d'humidité. Et lorsqu'on leur dit, bon, déjà, avant tout, nous devons passer chez vous, faire un diagnostic. Voilà, nous expliquons la procédure du diagnostic. Mhm. Mhm, mhm. Et la partie qui va les faire reculer, c'est C'est quand on leur l'argent. dit que le diagnostic, il est payant. Naturellement, ça ne peut pas être gratuit. Le diagnostic, il est payant. Donc, ils ne trouvent pas, c'est-à-dire, c'est pas L'importance. normal. Ouais. Pourquoi vous allez juste venir voir et puis on doit payer pour ça? Oui. Donc, c'est pas juste venir voir. Vous avez été habitué à cette manière de faire qui n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire, le peintre, il vient, il regarde, il voit juste le mur et puis il vous dit, d'accord, je vous fais un devis. Et il fait le devis, il vient, il applique ces produits-là 2 semaines après, vous le rappelez. Mhm. Vous voyez. Mais c'est pas ce que nous faisons. Le diagnostic, c'est un travail à part entière. Vous voyez. On vient trouver une source et de manière définitive. Vous n'est plus que vous soyez confronté à ça. Donc, Ouais. quand on leur dit, vous devez payer, très souvent, ils reculent. Mais il faut dire aussi qu'il y a aussi le fait que le pouvoir d'achat est faible. Donc, les gens préfèrent faire avec. Ils restent impuissants très souvent face à ces problèmes-là. Vous dites le pouvoir d'achat est faible. Et ça dit que le diagnostic est coûteux. C'est relatif. C'est relatif. C'est relatif parce que, mais je l'ai dit au début, que rien ne vaut la vie. Vous voyez. Bon, pour quelqu'un qui est dans un studio, qui habite un studio, nous avons essayé d'étudier quand même des coûts accessibles à tout le monde. Vous Ouais. voyez. Pour le studio, c'est pas forcément le même coût qui est pratiqué lorsqu'on on a affaire à une 2 pièces, ainsi de Vous pouvez suite. donner une marge de prix? Le diagnostic chez Humidity Expert est à partir de 25 000 francs. C'est quand même prenable. Je suppose que c'est pour un studio. C'est pour un Et studio. pour un 2 pièces. Pour une 2 pièces, on passe à 30 000. Et, D'accord. C'est et ainsi raisonnable. de suite. Vous voyez. Mm. Et Ça, c'est le diagnostic. Ça n'a rien à voir avec. Voilà, c'est le C'est diagnostic. raisonnable, je pense. Quand on essaie de comparer avec les cours qui sont pratiqués en Europe et autres, Mhm. c'est cadeau. Ouais. On a essayé de tenir Franchement. compte, je l'ai dit, pouvoir d'achat de nos concitoyens parce qu'on veut les aider. Vous voyez, le diagnostic, c'est pas forcément de l'argent qu'on prend pour se mettre en poche. Mhm. Il y a du carburant, Ouais. il y a, comment on appelle ça? Il y a toute une ressource qui est mobilisée. Ouais. Quelqu'un qui vous appelle, qui a un souci d'humidité, qui est à Bassam, vous allez prendre le carburant, aller à Bassam, en aller-retour. Lorsque vous revenez, vous allez vous asseoir pendant une nuit, faire le rapport avec le devis, lui transmettre. Vous voyez? Et il arrive que le client, bon, il ne répond plus, ne réagit pas. Quand bien même que le devis peut être moindre, Ouais. vous aurez perdu du temps. Oui, oui.
le carburant de l'argent pour et tout. Ouais. Donc, on essaie quand même de laisser la charge du déplacement au client. client. Oui. Ouais, c'est quand même raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Jusqu'à présent, quand vous finissez de traiter une villa, un appartement, peu importe, votre service après-vente, je pense ça comme ça, passe combien de fois pour voir que l'humidité aujourd'hui n'apparaît plus, ou bien vous êtes aussi déjà fait face une fois à des humidités qui reviennent à tout moment? Ce qu'on fait généralement après un chantier, et ça c'est marqué même au bas du rapport, on dit au client qu'on revient après 3 mois Ok. pour faire la première visite, pour voir l'état, pour voir comment évoluent les choses. Oui, le Ouais, travail que le vous avez fait. travail. Parce que quand un mur est suffisamment humide, je l'ai dit, hein, c'est pas un miracle, c'est juste un savoir-faire. Quand le mur est suffisamment humide, on apporte toute la technique qui va avec pour l'assécher, le traiter, de sorte à ce que l'humidité ne revienne pas. Mais pour un travail complet, on repasse après 3 mois pour faire la visite, savoir est-ce qu'il n'y a pas de petites choses à rattraper. Ouais. Mais généralement, après notre passage, C'est bon, propre. c'est bon. Voilà, c'est Donc bon. vous n'avez Mais même pas encore. on repasse quand même pour Mhm. parler avec Vérifier, le oui. client, lui demander est-ce que ça va, et puis voilà. Vous n'aimez pas encore rencontrer à ce jour une maison difficile à traiter? Si, bien sûr. Et ça arrive parce que c'est déjà arrivé. Racontez-nous un peu comment ça se Mais D'accord. est-ce que c'est pas parce que le client a mis le temps avant de vous appeler? Ah, Ça ah, dit, ah, comme on dit, quand c'est gâté, là, c'est là maintenant qu'il t'appelle. oui, nous avons été confrontés à ça. Ok. Vous voyez, on a eu un client à la Riviera Bourgmestre qui avait de l'eau qui, qui peut, bon, enfin, vous voyez, juste sur sa dalle, c'est-à-dire il y a la dalle en béton et il a mis une toiture. Ok. Et tout autour, il y a des siphons d'évacuation. d'eau, oui. Donc, ces siphons-là étaient bouchés. Il lui-même n'était jamais monté. Ces siphons étaient bouchés et lorsqu'il pleuvait, l'eau remontait jusqu'au niveau de la toiture et ça pénétrait dans le plafond et ça tombait de la maison. Donc, il y avait tout le temps de l'humidité dans la maison. Et il a fait venir plusieurs personnes qui n'ont jamais pu apporter une solution. Ils viennent jusque le mur est beaucoup mouillé, la maison, il y a des odeurs de moisi. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait le constat. Et il nous a dit comme ça qu'il a fait venir plusieurs personnes et c'était les mêmes choses. Et là encore, il doutait parce qu'il dit, vous êtes la énième personne que j'appelle. Oui. Bon, là, j'ai vu vos vidéos. Je vais encore essayer parce que franchement, j'ai plus confiance. On lui a dit, on lui a expliqué nos principes de travail. Mais par expérience, quand nous arrivons, on essaie de faire d'abord une inspection visuelle. Et en fonction de ce qu'on a pu voir, la première des choses qu'on a eu à faire, c'est de monter sur la toiture. Et lorsque nous sommes montés, il y avait encore de l'eau qui était là, qui avait stagné. Et il a fallu rentrer dans cette eau-là, même si c'était pas quand même, mais ça faisait vraiment pas propre, jusqu'à aller trouver les siphons. Et c'est en ce moment qu'on a promené les mains pour déboucher le siphon d'évacuation. C'est en ce moment que toute l'eau commençait à descendre. Ouais. Mais le mur avait pris beaucoup d'eau et ça nous a fallu vraiment plusieurs jours d'assèchement pour pouvoir traiter ce cas-là. Oh. C'était vraiment compliqué parce que comment faire disparaître toute cette quantité d'eau qu'il y avait dans les murs. Donc ça, on va appeler ça l'humidité grave. Voilà. Et en c'était cas vraiment d'humidité poussé. grave, quel type de technique vous utilisez? Oui, l'humidité grave, comme vous le dites, c'est lorsque le mur, par exemple, a pris assez d'eau. Vous voyez. Et il faut forcément assécher et laisser le temps à cette eau-là de se dissiper. Parce que si vous voulez précipiter les choses, vous allez appliquer, peu importe le traitement que vous allez appliquer, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'eau serait encore
dans ce mur-là. Donc, on prend le temps de procéder étape par étape à cette technique d'assèchement-là. Et au fur et à mesure, on verra que l'eau commence à disparaître et c'est en ce moment qu'on peut procéder maintenant au traitement à proprement dit. D'accord. Et Et- combien ça peut coûter? On va pas donner le ouais. prix fixe, mais vraiment le traitement. On a parlé de diagnostic pour le Mhm. budget. Pour le traitement, combien ça peut coûter? Oh, c'est À partir de combien? ce que je disais. C'est la question que plusieurs personnes posent lorsqu'elles nous appellent. Est-ce que c'est ça ou Oui, pas fait je d'argent? suis ravi. Une fourchette, et puis on va Vous savoir. voyez, Une fourchette, pas euh, forcément le prix à partir de là. Vous avez dit pour le bon, studio 25 000, mhm, le traitement. c'est relatif. Vous voyez, euh, c'est comme quelqu'un qui appelle, il dit, ah, j'ai de l'humidité chez moi, tout et tout, voici les photos, et combien ça peut me coûter? C'est un piège qu'il faut Non, éviter. c'est pas le même cas. On va dire que c'est Mhm, Humidity Expert mhm, qui a fait le diagnostic. mhm. Après avoir fait le diagnostic, quand on diagnostic, parle de humidité grave, comme je l'ai dit oui. tantôt, combien ça peut coûter? Ça Com- avoisine combien comme ça? combien ça peut coûter? Pourquoi très souvent, Mhm. j'évite de répondre à cette question? Parce que le client, si vous lui dites, bon, pour un studio, vous pouvez dépenser peut-être 100 000 comme ça. Automatiquement, dans leur esprit, s'il est dans un studio et qu'il appelle une musique expert, c'est 100 000 qu'il va dépenser. Ok. Et Pas au-delà. pas au-delà. Parce qu'il a déjà mis ça en tête. Vous voyez. Et vous arrivez pour son diagnostic, vous vous rendez compte qu'il a un problème encore plus grave. Oui. Vous voyez. Et en ce moment, vous venez lui dire, bon, au lieu de ça, vous venez lui dire que pour traiter votre cas, vous allez payer et ça va vous coûter 500 000. Pour un studio. Ouais, ça, c'est peut-être peu. Ça dépend de la gravité du problème. Ah bon? Mhm. Oui, vous voyez, ça dépend. L'humidité nécessite souvent une rénovation complète de la Oui. maison. Il faut reprendre tout à zéro. Bon, pas la destruction. C'est ce que même j'allais demander. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où on ne pouvait rien faire carrément? Vous avez conseillé au client, mon frère, c'est mieux de casser ton truc, tu vas reprendre parce que c'est gâté. Non, 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 pas encore. Mais on a été confronté à des cas où, effectivement, on a été amené à dire au locataire, trouve-toi Un autre un autre appartement. appartement. Pas parce qu'on était impuissant face au problème, C'était trop mais grave. parce que le montant qu'il fallait pour régler le réparer, problème être... n'était pas, Mhm. je vais dire, le propriétaire n'était pas beaucoup réceptif. Oui. Voilà, il a trouvé que c'était trop. Et donc, le conseil qu'on peut donner aux clients pour sa santé, on lui dit, bon, écoute, cherche à te trouver un autre endroit parce que si tu restes encore ici, ça risque de te créer des problèmes de santé. D'accord. Je suis peut-être un peu extrême, mais je voulais savoir, est-ce que l'humidité a déjà causé des cas de décès? Oui, on a une cliente qui malheureusement, euh, bon, c'est bien après, Ok. avec les rapprochements qu'on fait, qu'ils se sont rendus compte que c'était dû à ça. Parce que ils étaient dans une maison beaucoup humide. Je vais dire, nous avons constaté. Et lorsqu'on est arrivé pour la première fois, déjà, l'odeur de moisi et le constat même sur le mur était vraiment touchant. Et elle avait dit que l'enfant avait développé tout le temps, il était tout le temps à l'hôpital. Il était tout le temps à l'hôpital, tantôt palu, tantôt bon, enfin. Et jusqu'à ce que les choses s'empirent. Mhm. Et puis, bon. Donc, le rapprochement qu'on fait, c'est vrai, il n'y a pas eu d'autopsie, mais avec Ça peut être la son cause. témoignage, les signes qu'elle a pu décrire, il est fort probable qu'on arrive à cet extrême-là. Wow. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention lorsque vous êtes confronté à un souci d'humidité. Oui. Aujourd'hui, est-ce que le marché est favorable pour vous? Ou bien il y a trop de concurrence sur ce Euh, domaine-là? non, il faut dire que Humidity Expert est là. Bon, pour ce que j'ai pu constater, est la première du genre qui offre ce genre de service Ce service complet. voilà, de manière professionnelle. Parce que
ils sont plusieurs qui s'improvisent en spécialistes, mais Mhm. en réalité, c'est pas le cas, vous voyez. Et donc, nous, on va pas dire qu'il y a beaucoup de concurrents, mais il y a des personnes qui essaient encore de tromper la vigilance des locataires et continuent de dépenser pour des choses qu'ils peuvent régler facilement s'ils s'adressent à la personne indiquée. Oui. Comme le cas de votre client qui vous a dit qu'il a eu plein de personnes avant vous. Effectivement, Et plein de est-ce qu'il y a une personnes. formation à faire? Oui, il faut connaître déjà le bâtiment. Il faut maîtriser certains phénomènes Mhm. tels que j'ai cité la condensation, j'ai cité les remontées. Il faut avoir une bonne formation. Mhm. Il faut avoir la formation adéquate pour pouvoir régler ces problèmes-là. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi telle chose est comme ça, vous ne pouvez pas la solutionner. C'est clair. Donc, si vous n'êtes pas bien formé, C'est pas la pas la peine. peine. À part Abidjan, est-ce que vous exercez aussi à l'intérieur et puis hors aussi de la Côte d'Ivoire? Euh, il y a eu des clients qui nous ont appelés à l'intérieur. Et donc, dans ce genre de cas, nous nous déplaçons. Mais nous n'avons pas encore de représentation à l'intérieur du pays. Ok. Et pour l'heure, euh, pour l'extérieur, je veux dire hors de la Côte d'Ivoire, ça reste encore des projets pas encore concrétisés. Mhm. Non, vous allez y aller un jour. Oui, Il le franchement. faut, hein. Ouais. Il le Oui, faut parce que franchement. l'humidité aujourd'hui, c'est. On vit avec malheureusement. Malheureusement. Ouais. À l'intérieur, à l'intérieur du pays, selon votre expérience, là, vous pensez que le fléau de l'humidité est plus condensé à Abidjan qu'à l'intérieur du pays ou bien c'est C'est le vice-versa? contraire. Euh, bon, nous avons plus prospecté la zone d'Abidjan, Ok. vous voyez. Mais je ne peux pas dire si l'intérieur est si le problème est plus prononcé à l'intérieur du pays qu'Abidjan. Mais pour ce que je sais, c'est qu'Abidjan est beaucoup touché. Parce que déjà, nous sommes en zone, je vais dire, dans une zone où il pleut beaucoup. Mm. Et il y a aussi le fait que cette zone est bon, naturellement humide. Il y a la lagune, il y Ouais. a... Parce que quand il pleut ici à Abidjan, quand j'appelle peut-être au village, on me dit Mhm. ça fait 4 mois, on n'a pas de pluie. Wow. Bon, c'est clair que eux là-bas, ils seront... Ils ne Mais seront pas confrontés à ça, voilà, je ne serai forcément. pas beaucoup affirmatif, Ouais. mais je crois que pour ce qu'on sait, Abidjan est beaucoup touché. Est-ce que c'est compliqué, c'est pas bon d'habiter proche de l'eau pour ceux qui ont des villas, tantôt qui disent je veux une villa à pied dans l'eau. Mhm. Est-ce que ça peut poser aussi des risques d'humidité, ce genre de trucs? Non, c'est pas mauvais d'avoir sa villa au bord de l'eau, mais tout dépend de la base. Mhm. Lorsque vous savez que vous avez ou du moins vous voulez vous construire une maison au bord de l'eau, il faut prendre les dispositions pour ne pas être confronté après à des retours négatifs. Oui. Vous voyez. Donc, tout dépend de qui vous engagez pour construire votre maison. C'est ça. Ensuite, si c'est quelqu'un qui s'y connaît, pourra prendre des dispositions nécessaires pour éviter tout ce que cette eau-là pourrait causer Mhm. comme dégâts en matière d'humidité sur votre habitation. Très bien dit. Aujourd'hui, Humidit espère combien de personnes au sein de l'entreprise? Humidity Expert travaille avec plusieurs personnes. Vous voyez, il y a il y a des jeunes qui, qui ont appris, euh, bon, qui ont fait du BTP. Et comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de filière, je vais dire, typiquement humidité, Mhm. Oui. nous essayons de prendre ces jeunes-là et les reconvertir, ou du moins les adapter à la chose de l'humidité. Mhm. Ouais, donc, nous avons plusieurs jeunes, quand bien même qu'ils ne sont pas tous embauchés, Mhm. mais nous travaillons, nous leur confions certaines tâches, j'allais dire spontanées, tout, nous les emmenons, un peu comme toute grande entreprise le Oui, fait, oui, 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 lorsqu'il y a un oui. chantier, vous recrutez des personnes. Mais il y a également des personnes qui ont un contrat au sein de l'entreprise. On va dire il y a 5 personnes
qui sont là de manière permanente au sein de l'entreprise. Ouais. Et pour le reste du temps, ce sont des personnes Des qui sont contractuels. voilà, des contractuels. C'est bon. Ce qui me plaît, Monsieur David, c'est un jeune homme, Ouais. travaille, un bosseur, qui aussi prend la main des jeunes pour les insérer. Effectivement. Moi, ça me touche bien. Et puis, du moment où le domaine que vous attaquez, c'est l'humidité, il faut dire que c'est pas encore entré totalement dans les mœurs des Ivoiriens. On Ouais. se contente simplement de Construire. gratter le mur, Ouais. puis faire la peinture, et puis on passe à autre chose. Alors que c'est pas résoudre le problème à la problème, ouais. source. Donc, je vois aussi les vidéos sur LinkedIn. Ouais, Vous êtes exact, beaucoup, ouais. vous êtes beaucoup actifs sur LinkedIn, Ouais. c'est très intéressant de voir ça. Est-ce que c'est aussi une source pour gagner les clients? Vous trouvez des clients là-bas? Oui, sur LinkedIn, il faut dire que c'est une certaine catégorie de personnes qui Oui. vont sur LinkedIn. Ou quand on fait le diagnostic, on recule pas là-bas. Voilà. Là-bas, on ne discute pas. Même si c'est 3 millions, les clients acceptent. Mais il faut dire que pour être véridique, hein, les gens qui ont beaucoup d'argent discutent beaucoup. Ah bon? Ah bon, hein? Oui, C'est pas le contraire. non, discutent. D'accord. Parce que pour eux, parce que tu sais qu'ils ont de l'argent, donc quand tu les, Donc, tu quand fais tu les exprès de mets, donner un voilà, peu tu les- fais exprès pour les soutirer de l'argent. Donc, c'est vrai, ils vont payer, mais ils vont essayer de, comme on le dit, de creuser dans ton ventre pour voir Mhm. si tu dis vrai ou tu essaies d'extrapoler. Ouais, Mais après, ils comprennent. ils comprennent et ils payent. Vous voyez. Mhm. J'essaie de voir est-ce que tu maîtrises bien ton sujet. Mhm. Est-ce que tu vas pas faire comme les autres? Oui. Est-ce que, et puis, bon, quand ils comprennent finissent par que c'est ça. accepter. C'est bon. D'accord, moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a des obligations légales concernant l'humidité dans les logements en location ou en vente? Des obligations légales, pour ce que je sais, à moins qu'il y ait une modification dont je n'ai pas pris connaissance, Mhm. euh, tout ce que l'État demande, c'est en matière de construction, bon, il y a des normes qui existent, hein, Bien que tout le sûr. monde connaît Bien sûr. je veux dire, en matière de construction. Mhm. Maintenant, est-ce que spécifiquement Mhm. par rapport à l'humidité, il y a des dispositions qui disent que lorsque vous construisez, faites en sorte qu'il n'y ait pas. Bon, franchement, j'en C'est ai pas pas encore vu. vérifié. J'en ai pas vu. Ce serait bien qu'il y ait Vous ça, voyez. je pense. Et pour le locataire, quels sont les recours? Lorsque vous êtes locataire et que, bon, avant même d'être locataire, vous faites la visite Oui, de de l'appartement. l'appartement. Et très souvent, Au début, il n'y a rien quand on visite. voilà, au début, il n'y a rien. Les propriétaires, vous allez m'excuser, Mhm. mais c'est pas eux tous, mais il y en a qui sont pas honnêtes. Ouais. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vices cachés. Ouais. Les locataires, quand ils arrivent, ils ont masqué tout ce qu'il y a comme problème, dissimulé avec peut-être une couche d'enduit, la peinture, tu arrives, tout est clean. Et comme tu n'es pas spécialiste, et très souvent, ils ne se font pas accompagner par un spécialiste en humidité. C'est ça. Vous voyez. Et ils arrivent, on leur montre, ouais, le plafond, les murs sont bien, tout et tout. Ils payent la caution. Et 2 mois après, les problèmes ressurgissent. Ils appellent le locataire et le propriétaire ne réagit pas. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire des relances par courrier. Vous voyez, vous relancez plusieurs fois le locataire. Et lorsqu'il ne réagit pas, vous saisissez votre huissier pour constater le problème. Vous voyez. Lorsque là encore, il n'y a pas de réaction, mais en ce moment, le propriétaire, quand il ne réagit pas, il se met en danger parce que si éventuellement le client développe une petite maladie d'infection pulmonaire et qu'il associe ça à l'humidité, au fait qu'il y a l'humidité dans sa Il peut maison, poursuivre le il propriétaire. peut poursuivre le propriétaire parce qu'il y a des relances auxquelles vous n'avez pas réagi. Ouais. Il a saisi son huissier qui a constaté le problème. Donc, et l'hôpital également a diagnostiqué qu'il a, comment on appelle ça, une infection. Donc, il peut vous poursuivre avec ça. Et après toute cette étape-là, le client, pour ne pas mettre sa vie encore en danger en restant de manière prolongée, il peut tranquillement déménager. Et s'il le souhaite,
poursuivre avec la procédure pour, je vais dire, demander réparation. Ouais. Parce que, comme on l'a dit, ça peut gâter les vêtements, Ouais. ça peut abîmer le matériel. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Et franchement, ça me fait tellement mal. En 2020, moi, j'ai toujours eu une affection pour les montres hommes. Et il y a une marque de montre que mon père aimait porter. Et j'ai toujours voulu avoir cette montre. Mais je n'avais pas forcément les moyens. Et je lui disais, papa, je veux bien que tu m'achètes cette montre. Il me disait, tu es trop jeune pour avoir cette montre. Mais finalement, en 2020, à l'occasion de mon anniversaire, il m'offre cette montre. Je suis contente parce que non seulement j'ai toujours rêvé d'avoir cette Ah oui, montre, et puis j'imagine. voilà, c'est pas rien. Je sais que moi-même, mon argent, je ne pouvais pas dans le temps. Et il s'avère que en 2021, mon père part, il décède, et c'est le dernier cadeau de mon père. Non seulement il y a une valeur ouais, Sentimental, ouais. mais l'humidité a bouffé. Le poignet. Vous savez, j'en parle même et puis je ressens encore la douleur. Yako. Franchement, c'est à dire à quel point l'humidité. Donc moi, Ouais, j'aurais pu porter plainte j'imagine. contre le propriétaire, Ouais, n'est-ce ouais, pas? ouais. Et j'allais gagner parce que je peux prouver que c'est l'humidité qui a... Oui, bon, vous pouviez prouver parce Oui. que ça saute à l'œil. Hein. Ouais. Tout de suite, on voit que c'est l'humidité qui a Ouais. causé ça. Mais est-ce qu'avant, vous aviez relancé le propriétaire pour... Bien sûr. Et il n'y a jamais eu de réaction. Pas de réaction. Donc, à partir du Il y a le moment... peigne qui est passé, qui a mis la couche de peinture, comme toujours. Ça n'a jamais marché, après ouais. c'est revenu. Ouais. Donc, à partir du moment où vous l'avez relancé, il n'y a pas eu de réaction et qu'il y a, je veux dire, un dommage qui vous est causé de ce genre, vous pouviez, si vous le souhaitiez en ce temps, porter plainte. Et si après, mais j'appelle l'humidité expert pour le diagnostic de la zone, on peut confirmer que c'est l'humidité. Oui, bien sûr, parce que nous, c'est notre travail. Hein. Ouais. On ne va pas mentir si c'est l'humidité qui a fait, mais si on vient aussi que vous êtes allé nager avec la montre et que c'est l'eau de mec qui a détruit. Pas ça. Pour dire que voilà, l'humidité expert vient, il fait le diagnostic et puis voilà, vous pouviez porter plainte pour dire voilà, je vous ai relancé plusieurs fois, vous n'avez pas réagi aujourd'hui. Voici tel objet qui est abîmé, donc je demande réparation. Puis au suivi de la procédure. Ça. Parce mais que avant, vêtements, tout ça là. Vous faites constater par votre huissier. Ouais. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. C'était très, très intéressant. Ouais. Quels conseils pouvez-vous donner, non seulement aux promoteurs immobiliers et aux locataires, et sinon à tout le monde en général? D'accord. Sur l'humidité. Bon, je crois qu'une heure, ça passe vite. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'humidité qu'on n'a pas... Bon, une heure, c'est vraiment insuffisant. Ouais. Mais mieux vaut dire un peu et puis que de ne rien dire. Ouais. Donc, ce que j'aimerais dire déjà aux locataires, c'est d'éviter de rester de manière prolongée dans une maison humide. Lorsque vous constatez l'humidité chez vous à la maison, je veux dire, lorsque vous voyez des signes sur votre mur, sachez dès cet instant-là qu'il y a matière à agir. Appelez Humidité Expert pour faire votre diagnostic qui pourra vous élucider sur cette question et vous donner des conseils adéquats pour avoir une solution adéquate. Et pour les promoteurs immobiliers, il serait intéressant qu'ils prennent attache avec Humidité Expert dans leur projet. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen cherche une maison à habiter, l'une des questions qu'ils posent, est-ce qu'il n'y a pas d'humidité? C'est clair. Donc, ce serait plus avantageux pour eux qu'ils aient des maisons sans humidité et ce serait également pour le bonheur des citoyens. Oui. Donc, contactez Humidité Expert et ensemble, nous pourrions donner un mieux-être. On peut vous retrouver comment sur les réseaux? Sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, vous tapez simplement Humidité Expert et vous verrez mon visage. Merci et encore. Nous sommes au 07 14 05 17 17 et au 01 02 95 90 86. Alors, merci beaucoup, Monsieur Aïe, pour ce temps passé avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. C'était un réel plaisir parce que l'humidité, franchement, moi, je l'appelle un virus.
Et Ouais, c'est vraiment un virus. c'est un Et, danger. ouais, ouais. Mhm. Un danger. Merci à vous et puis Mhm. à nous revoir. À très bientôt. Bien sûr, à très bientôt.